On va y revenir. Catherine, je l'ai dit, vous êtes sophrologue. Concrètement, dans quel cas la sophrologie est-elle vraiment utile ? En fait, la sophrologie va permettre de gérer tout l'aspect émotionnel, finalement, quand il y a une pathologie. On parlait tout à l'heure du cancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va permettre, justement, en accompagnement d'un traitement. Alors moi, je suis toujours précautionneuse et je dis que la sophrologie doit se faire en parallèle d'une prise en charge médicale, surtout quand il y a des pathologies importantes, puisqu'elle n'est pas là pour soigner les personnes, elle est là pour leur apporter un mieux-être. Donc la plupart du temps, on va la retrouver pour mieux dormir. On a parlé des troubles du sommeil, c'est effectivement des demandes qui sont extrêmement présentes, où là, eh bien, tout simplement, en apprenant à gérer ses émotions, à gérer son stress au quotidien, eh bien naturellement on retrouve un sommeil de qualité le soir. On va la retrouver pour gérer la douleur. C'est vrai que parfois on peut apprendre à maîtriser sa douleur par des exercices effectivement assez simples, des techniques simples de respiration, de décontraction musculaire. On va apprendre aux personnes petit à petit à mieux gérer leur douleur et du coup faire diminuer quand c'est possible effectivement le avec des médicaments. Et Catherine Mesmer, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire qu'aujourd'hui l'ordre des médecins ne reconnaît d'ailleurs ni l'hypnose ni la sophrologie. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre que des médecins aujourd'hui reconnaissent eux-mêmes que c'est plus qu'un plus, quelque part, Gérald, si je traduis aussi ce que vous dites. Oui, et l'ordre des médecins est de plus en plus, et la faculté de médecine est de plus en plus en train de s'ouvrir. Des études, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est la médecine fondée sur les preuves, est en train d'étudier justement ces techniques et de se rendre compte qu'il y a une efficacité, c'est pas uniquement dans la tête. Quand on dit le mot psychosomatique, on a l'impression psychosomatique c'est dans la tête, c'est rien du tout. Non, psychosomatique c'est juste faire le lien entre psycho, l'esprit, et le corps somatique. Et ce lien-là, peut-être qu'on n'a tout simplement pas le microscope pour regarder quelle est l'hormone, par exemple, et on commence à avoir avec les endorphines, etc., des hormones du plaisir ou du déplaisir ou de la douleur. Eh bien, peut-être que dans quelques années, grâce à ces études, eh bien, le lien entre psycho et somatique sera fait de manière scientifique.